Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. J'ai le privilège en ce lundi 22 décembre 2025 de vous présenter le 48e numéro de notre top chrono de la motivation biblique. Le thème de ce lundi s'intitule « La consécration transforme la grâce en destinée ». Et pour texte biblique, nous allons méditer sur le premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 24 à 28. Je vous donne une lecture. Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais. Et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je te le donne pour que tu l'en disposes. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons Anne accomplir un acte spirituel d'une profondeur explosive. Le texte précise qu'elle monte à Silo après le sevrage de l'enfant. Cela signifie qu'elle n'agit ni par émotion ni par précipitation, mais par obéissance mûrie. Elle apporte Samuel avec une offrande, taureau, farine, vin. Signifie que c'est le signe que la consécration va toujours avec le sacrifice. Quand on parle de consécration, il y a la notion de sacrifice qui est accompagnée. Quand Anne dit « C'est pour cet enfant que je priais et le Seigneur me l'a accordé », elle fait mémoire de l'action de Dieu. La Bible montre ici que la foi authentique n'oublie jamais d'où vient la bénédiction. Puis elle pose un acte radical. « Je le donne au Seigneur pour tous les jours de sa vie ». Ce verset révèle une vérité de feu. Ce que Dieu exauce, il attend qu'on le lui rende pour qu'il l'utilise pleinement. Samuel devient prophète non parce qu'il est né miraculeusement, mais parce qu'il est consacré dès l'enfance. Le texte conclut et ils se prosternèrent là devant le Seigneur. La consécration débouche toujours sur l'adoration. Là où Dieu reçoit ce qui lui appartient, sa présence se manifeste. Frères et sœurs dans le Seigneur, tant que la grâce reste dans nos mains, elle est limitée. Quand elle est déposée sur l'autel de Dieu, elle devient destinée divine. Alors, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, consacrons-nous totalement au Seigneur. Donnons-nous au Seigneur un sacrifice qui lui est agréable, comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 10, verset 1er. Alors, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur des armées, je me tiens devant toi avec ce que tu m'as donné. Je fais mémoire de tes miracles dans ma vie aujourd'hui. Je te rends ce que tu m'as confié. Consacre mes dons, purifie mes intentions et fais de ma vie un instrument prophétique. Que tout ce que je te remets entre tes mains produise un impact éternel pour ta gloire. Je te le demande, que tu puisses continuer à t'offrir totalement à moi comme je m'offre à toi. Amen. Venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le Père Odilon Kofi Maoulia Menyaglo, de la Société des Missions Africaines, dans Top Chrono de la motivation biblique. Nous nous retrouvons demain pour un autre numéro. Jusque-là, restez bénis. Bye bye.